Bonjour et bienvenue dans Parole d'expert en compagnie aujourd'hui de Christian Bito qui est le président de CBT Gestion et qui est également professeur à l'ESSEC. Christian, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Bon alors le CAC flirte avec les 4000 points. Est-ce que tout cela est bien raisonnable? Oui, tout à fait logique. Déjà depuis le début de l'année, je vous disais que notre optimisme était lié à la santé de l'économie américaine. Mais alors là, ça dépasse toutes les espérances. Le très sérieux bureau des études du Congrès américain vient de publier de réviser ses prévisions sur le déficit budgétaire américain, qui, rappelez-vous, le fiscal cliff, c'était le principal problème. Eh bien, normalement, en 2013, le déficit budgétaire américain devrait passer de 1000 milliards de dollars à 642 milliards de dollars. Comment? Soit seulement 4% du PNB. On était à 7, on était même à 8% en 2009. On repasserait à 4%. Et vous y croyez? Quasiment un pays européen. Mais tout simplement parce qu'ils ont réussi le bon dosage, ils n'ont pas cassé la croissance et ils ont bien été aidés par la Federal Reserve. Donc résultat parfait, 20 sur 20. Et donc vous y croyez? C'est pour ça que les marchés montent? Foncièrement, oui, très clairement. Et alors pourquoi la France ne fait pas ça? Alors, en France, ça remonte à 1 an. On a loupé le dosage. C'est-à-dire qu'il est nécessaire aujourd'hui de réduire les déficits budgétaires, c'est très clair. Mais dans le dosage, le choix politique, peut-être sectaire, partisan, a été de dire on va faire 2/3 de hausse des impôts, 1/3 de réduction des dépenses. Et le problème, c'est que l'effet immédiat de la hausse massive des impôts a cassé la consommation, l'investissement et la croissance. Et maintenant, si on ajoute à cette contraction budgétaire un ralentissement de la croissance, puisque nous sommes officiellement rentrés en récession, eh ben on ne se sort pas du problème. Donc ça n'a pas marché en France. De la France. Ça n'a pas marché en France. On a dit on va faire payer les riches, mais finalement, on a fait payer malheureusement les chômeurs. Alors pourquoi est-ce qu'on est à 4000 points? Pourquoi est-ce que finalement, il y a une bouffée d'optimisme? D'abord parce qu'il y a la croissance mondiale. Les États-Unis, effectivement, nous maintenons nos prévisions à une croissance qui sera plutôt supérieure à 2,5% en 2013. Le Japon, maintenant, bonne nouvelle, avec une reprise, mais seulement sur le premier trimestre de la croissance, à 3,5%. Et puis surtout, en zone euro, maintenant, on espère que la BCE a changé son attitude. On le lit clairement dans le discours de Mario Draghi. Et on espère surtout un nouvel élan de la politique européenne en faveur de la croissance. Donc beaucoup d'espoir. Mais justement, on est à 4000 points, ça peut encore monter? Si on regarde depuis 3 semaines l'évolution des taux d'intérêt à 10 ans, sur la France, sur l'Allemagne, sur les États-Unis, les taux corps, eh bien, ce dégonflement est en train de se produire. Alors, d'une façon extraordinaire, c'est pas sous forme de crack, mais les taux longs français sont passés de 1,65% à 10 ans à 1,90%. On a donc bien un dégonflement de la bulle obligataire, c'est-à-dire les gens arrêtent de laisser leur argent sous forme de flight to quality, de peur d'investir, et cet argent qui ne va plus sur les matières premières, parce que la bulle des matières premières s'est dégonflée, commence à rentrer sur le marché des actions. C'est assez positif. Il y va pas un petit peu par défaut? Mais non, c'est loin d'être fini, parce que si, à 10 ans, si on raisonne en économie normale, on devrait avoir une croissance à 2%, une inflation à 1,5-2% si tout allait bien, donc des taux d'intérêt à 10 ans qui devraient être de l'ordre de 3,5%. Donc vous y croyez, vous? Il y a encore du chemin, l'argent va sortir des obligations, va vers les actions. Je n'y crois pas, c'est enclenché. On l'observe, les flux sont maintenant positifs et vont régulièrement, c'est même étonnant que ça se fasse d'une façon aussi régulière, vers les actions et sortent des obligations. Christian Bito, écoutez, ça fait bien plaisir de voir un gérant optimiste. En tout cas, merci beaucoup. Merci Bogdan.